Bonjour, je suis Pascal Gauche. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur After Effects. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons pouvoir retirer des images clés du rythme de la musique et utiliser ces images clés pour diriger de l'animation avec des éléments que l'on va rajouter dans notre projet. Et ce que nous allons réaliser, eh bien c'est ça. Alors, comme on peut voir sur mon projet, eh bien, j'ai une jeune femme qui est là et qui est en train de danser, sur lequel j'ai mis une petite musique et c'est sur cette musique que nous allons récupérer les images clés de son rythme pour pouvoir faire bouger ensuite, eh bien, tout ce qui bouge dans notre image, c'est-à-dire le fond, le background, le BG, un calque de forme, et des ondes radio, et ainsi que du texte. Et à ces images clés, nous allons relier des animations pour notre fond, que nous voyons ici, un calque de forme qui est représenté par l'étoile, le mot drums. Pourquoi drums? Parce que c'est plus court que percussion. Ça ferait long à écrire, c'est tout. Donc drums en anglais, soyons anglicistes. Nous avons notre jeune femme dessus. Nous avons mis aussi des petites ondes radio là qui bougent. Alors que l'on voit extrêmement doucement et tranquillement, et les voilà, et qui en plus de ça subissent des modes de fusion. Alors regardons comment on a fait ça. Donc nous revenons dans le projet. Eh bien dans le projet, je vais créer une nouvelle composition basée sur les caractéristiques de cette jeune femme. C'est parfait. Je suis bien en 25 images par seconde, ça dure 1 minute, mais nous, on ne va pas durer 1 minute, on va durer une quinzaine de secondes. Alors, et pour cela, je vous rappelle la manière de le faire, c'est-à-dire que je vais me mettre à 15 secondes environ. À 15 secondes, je vais déterminer que c'est la fin de ma zone de travail. Je vous rappelle que c'est le N pour end en anglais, c'est un jeu de mots débile, je sais, mais c'est comme ça. N pour end, et là voilà, boum, le N est donc arrivé. Et je veux ensuite uniquement limiter ma composition à la zone de travail. Donc je clique droit sur la composition et je réduis la composition à la zone de travail. Et voilà, nous avons nos 15 secondes, ce qui est parfait. Je vais mettre ensuite de la musique. Cette musique, je la positionne par-dessus. Et pour créer les images clés, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Et là, je me fonde up dès que je dis simple, parce que rien n'est simple dans After Effects. Il n'y a rien de plus simple. Je fais donc un petit clic droit. Super pote, le clic droit, hein, souvenez-vous. Clic droit, hein, ceux qui me suivent, ceux que j'ai formés, ils savent que notre super pote, c'est double clic ou clic droit. Je clique droit et je vais pouvoir ensuite aller à l'assistant d'image clé et convertir les données audio en images clés. C'est aussi simple, facile, hein, que ça. Je clique dessus et bien voilà. Et qu'est-ce que ça a créé? Eh bien en fait, ça a créé un nul. Et sur ce nul, si j'appuie sur U maintenant, eh bien je vois toutes les images clés qui ont été créées. Et en fait, ce sont 3 images clés, 3 paramètres qui ont été pris en compte, le canal de gauche, le canal de droite et le canal de la gauche et de la droite, c'est-à-dire le résultat final, le mixage final. Alors généralement, on prend très souvent le canal des 2 couches à la fois parce que c'est plus simple à gérer. Et donc maintenant, commençons un petit peu à jouer. Alors je vais faire déjà un fond. Donc pour faire un fond, c'est commande ou contrôle Y. Je vais l'appeler BG. Pour mon background, très bien, il a la taille de la composition, c'est parfait. Je vais le prendre et le mettre tout en dessous. Et pour le moment, il est tout noir, il n'a rien d'intéressant. Je vais le mettre en solo et je vais aller regarder en fait dans les presets. Et dans ces presets, il y a des presets, pas de texte, mais de backgrounds, dont mon BG. Et il y en a un que j'aime bien là parce qu'il va parfaitement aller, qui s'appelle le Cristaux vert. Je clique et je le dépose par-dessus. Et on a déjà quelque chose, une animation qui existe et qui dure un certain temps. Alors, ce certain temps, je vais appeler sur U pour voir les images clés. Donc là, en fait, je vais jouer, moi, à la place de lui laisser faire ces images clés-là, en fait, c'est moi qui vais jouer avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les images clés de rotation et d'échelle. Pour ça, en supprimant les images clés, je n'ai qu'à cliquer sur le chronomètre pour supprimer toutes les animations. Je vous rappelle que le chronomètre, c'est le temps. Il ne peut pas y avoir d'animation s'il n'y a pas le temps qui passe, sauf des lignes de code que servent à faire les expressions. C'est ce qu'on va voir justement là maintenant. Mais en l'occurrence, si je décoche le temps, eh bien, il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus d'image clé qui tient. Et si maintenant, je referme et je redéploie l'ensemble de mon background là, et ici,
Et je vais sur la rotation. Là voilà, ma rotation, elle est ici. Et donc je vois que ma rotation, elle bouge comme cela, c'est parfait. Pour que les images clés de mon audio puissent diriger, contrôler l'animation de rotation, eh bien, il faut que je lui dise par une expression, OK Joe, je veux que le paramètre actuel qui est la rotation, eh bien, je veux que ce soit le curseur qui me donnait toutes les petites images clés du battement de la musique qui soit pris en compte et qui deviennent en fait ces informations-là que je vais avoir à la place d'avoir moins 24 et puis mettre moi-même des images clés. Je vais lui demander de suivre en fait les images clés existantes. Et comment est-ce que je fais ça? Bien regardez, déjà je dois avoir la possibilité de visualiser le curseur. Je vais fermer le curseur de gauche et le curseur de droite pour le moment pour ne conserver que les deux couches qui est ici. Donc regardez, il faut que je descende. Là, il faut que j'ouvre ça pour aller un petit peu plus haut, que je vois où se trouve ma rotation qui est ici. Et cette rotation, eh bien, je vais Alt cliquer dessus, ce qui aura pour effet de m'écrire en fait une expression correspondant à quoi? Correspondant au fait que ce soit la rotation. C'est tout ce qui est indiqué. Ça s'appelle la rotation de l'effet fractal noise qui est ici, donc qui est le bruit fractal. Et ça, j'ai un petit pick whip là, ou en français l'icône de sélection. Bon, c'est pas très glamour, je préfère le pick whip. Si vous voulez le petit escargot ou l'élastique, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Et pourquoi ça apporte ce nom? Parce que si je le prends et que je tire, vous voyez, j'ai un filet bleu comme ça. Eh bien, ce filet bleu, je peux aller directement lui dire, OK, maintenant, quand je vais lâcher, eh bien, les informations qui seront prises en compte là, ce seront les informations que tu vas tirer du curseur qui est ici. Et je lâche. J'ai donc toute une information maintenant qui me dit que c'est dans les faits les deux couches, le curseur, ben voilà, puisque c'est dans les faits le curseur des deux couches, il faut lire à l'envers en fait, que se trouve cet effet. Il est donc lié à ça dans cette composition, dans l'amplitude audio, c'est l'effet les deux couches et c'est le curseur de l'effet les deux couches. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme lecture, mais si je valide ça, et pour valider, il ne faut pas que j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, regardez, sinon ça me met à la ligne. Non, si vous voulez valider, et ça c'est valable dans tous les cas, pour simplement valider une action, eh bien vous appuyez sur entrée de votre pavé numérique. Et là, boum, ça vous valide ça. Parfait. Et là maintenant, si je regarde et que j'appuie sur play, et ouais, ça marche pas mal, hein. Vous voyez que ça bouge, la rotation va bouger en fonction eh bien, des valeurs. Là, je vois que je suis à 33,7 et là, je suis à 33,65 parce que il fait simplement l'arrondi. Hein, donc, mais vous voyez les valeurs. Et ce qui est génial, c'est que ça, c'est une ligne de code. Ce qui veut donc dire que si je veux aller plus vite ou plus fort, eh bien, je peux utiliser des opérateurs mathématiques, comme par exemple multiplier. Et là, c'est l'étoile, la multiplier. Et si je multiplie par 10 par exemple, eh bien je vais multiplier par 10 la valeur de ce qu'il y a marqué à ce curseur à ce moment-là. Par exemple, ici à cette image, je suis à 17,87, eh bien là je vais me retrouver avec 178 dès que je vais valider. Boum, c'est ce que je disais, 178. Et là, ça va bouger beaucoup plus là. Et donc là, ça devient un petit peu compliqué à lire. Donc je vais revenir sur la valeur originelle, ce qui était plutôt pas mal pour bouger. Je joue aussi sur l'échelle qui est là. Et si je fais Alt-clic sur l'échelle, eh bien je vais là encore pouvoir aller chercher les curseurs. Et regardons ce que ça donne si j'appuie sur Entrée de mon pavé numérique. Et bien là, j'ai donc quelque chose qui bouge vachement plus que tout à l'heure, avec des carrés qui sont des petits cristaux qui sont beaucoup plus petits, puisque mon échelle, elle est beaucoup plus petite. Si je les veux beaucoup plus gros, eh bien, je peux multiplier par 50 par exemple, et là, j'aurai des très gros carrés. Donc ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Je vais le remettre à multiplier par 5, ça donne quoi? Oui, quelque chose comme ça, c'est pas mal ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans aussi qui est intéressant? Eh bien, il y a le décalage de la turbulence. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, si je bouge à l'horizontale ou à la verticale, eh bien, ça me permet d'avoir une sorte d'impression un peu de perspective, comme s'il y avait plusieurs niveaux, plusieurs couches. Et ça, évidemment, c'est valable
en hauteur ou en largeur. Donc là aussi, je vais m'amuser. Je vais faire Alt-clic sur décalage de la turbulence. Et là, vous voyez que je commence à avoir des soucis pour aller chercher, en fait, avec mon pick whip, l'information. Je suis obligé de monter et puis d'essayer de pousser, voilà, pour que ça descende et que ça arrive ici. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit truc que je vous donne, c'est que je vais resélectionner mon amplitude audio qui est là. En le voyant, regardez, tout en haut, à côté d'effet, je peux bloquer, je peux déverrouiller ou verrouiller, en fait, mon panneau. Ce qui veut donc dire que maintenant, quel que soit l'élément que je choisis, je ne verrai en fait que cet effet-là, ce panneau d'effet qui correspond à l'amplitude audio. Et là, ça va vachement m'aider, parce que mon décalage de la turbulence maintenant, je peux le prendre et hop, tranquillement, boum, l'amener sur le curseur, et je dis OK, et regardons ce que ça donne. Ça bouge à droite et à gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ça par 100. Et là maintenant, on va avoir des décalages qui auront lieu de façon complètement arbitraire, un petit peu dans tous les sens de notre élément. Donc ça, c'est pas mal, ça commence à donner un petit peu d'allure. Si j'enlève l'œil et que, par exemple, cette jeune femme, je change son mode de fusion pour densité couleur moins, qui aura pour effet donc d'enlever une partie des noirs, et si je fais play, on a un élément comme ça qui est vachement intéressant, qui est graphiquement intéressant. Par contre, il est beaucoup trop présent, mon fond, donc je veux baisser son opacité, le raccourci clavier pour l'opacité. Non, ce n'est pas O, c'est le T pour opacity ou transparency, donc transparence en français. Sinon, moi, comme raccourci clavier et comme moyen de mémotechnique, je dis opacité, TTT, opacité. Voilà, je vais baisser l'opacité peut-être, je ne sais pas, vers 36, pourquoi pas, quelque chose comme ça, histoire de voir la jeune femme. Et là, on a un truc déjà qui commence à bouger un petit peu pas mal, plutôt que d'avoir la jeune femme qui était toute seule sur son fond. Parfait, on continue. On peut aussi mettre des mots. Eh oui, et donc si je prends mon outil texte et que j'écris drum, je vous ai dit que c'était plus rapide à écrire que percussion, pomme CTRL A pour tout sélectionner. Je vais me mettre, là je prends une Impetus qui doit être une typo d'Adobe, et puis je vais augmenter un peu la taille. Et comme vous l'avez peut-être pas remarqué, je suis toujours en mode édition. Et souvenez-vous, ça je vous bassine à chaque fois avec ça, parce que je reste en mode édition tant que je n'ai pas fini la taille, le fond, etc. Parce que je peux, en décalant ma souris, prendre mon élément et le déplacer, le repositionner où je veux. Je suis toujours en mode édition. Donc je peux toujours changer la couleur et recommencer, etc., etc. Donc là, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Voilà. Et maintenant que c'est bon, en appuyant sur la touche Entrée de mon pavé numérique pour valider, sinon je vais à la ligne, n'oubliez pas. Donc voilà, j'ai mon drums qui est écrit. Parfait. Eh bien, ce drums, je vais pouvoir jouer sur son échelle. Eh oui, comme on appelle l'échelle, c'est le S pour scale. S. Eh bien, alors je parle de l'échelle, mais ça peut être la rotation, ça peut être n'importe quoi. Mais jouant, je fais Alt-clic sur l'échelle, et avec l'échelle, je vais voir les deux curseurs, je fais Entrée, et on regarde ce que ça donne. Alors, c'est pas tout à fait assez grand, donc ce que je vais faire, c'est l'agrandir et multiplier par peut-être 5. Ça commence à prendre forme. Après, là, il bouge très rapidement, alors je vais lui mettre un petit peu de flou de bouger. Motion blur en anglais. En cochant cette case qui se trouve sous la colonne du motion blur, et là, j'ai déjà un motion blur qui joue, qui est déjà plus intéressant. Maintenant, j'ai rajouté aussi une petite onde radio, pourquoi pas. Je fais un nouveau solide que j'appelle onde radio. Je le fais noir, très bien. Je dis OK. Je vais chercher dans mes effets et paramètres prédéfinis onde à radio. Et vous voyez, je l'ai mis sur un solide parce que c'est génératif. Si c'est génératif, ça vous détruit en fait ce sur quoi vous êtes. Donc je prends les ondes radio et je les mets sur mes ondes radio, et là, boum, comme vous pouvez le voir, ça m'a détruit mon solide, et je vois maintenant au travers. Mais très souvent quand même, on a la possibilité de faire des modifications. Alors là, mes modifications, ça va être un petit peu
changer la couleur. Et puis, si je joue sur la fréquence, parce que regardez ce qui se passe si je dis play, et bien voilà, j'ai donc des éléments comme ça d'ondes radio qui apparaissent. Ils apparaissent avec une certaine fréquence, une expansion, et puis une largeur de départ, une largeur à l'arrivée, fondu avant, à l'arrière, etc., etc. Tout ça, donc c'est quelque chose de classique. Donc moi, je vais jouer sur la fréquence et sur l'expansion. Donc je vais jouer sur la fréquence, et pour cela, souvenez-vous, je vais avoir du mal à m'y retrouver. Et là, pour appeler les effets d'ondes radio, eh bien c'est le E. E pour effet. Et là, si j'en avais 12 effets, je verrai les 12. Donc je peux déployer ondes radio. Et ce qui m'intéresse, ça se trouve dans la trajectoire de l'onde. Je vous rappelle que c'est ça qui m'intéresse, les deux. Donc je vais déployer ici. Et souvenez-vous que là maintenant, il va falloir que j'aille sur les curseurs de mon amplitude audio. Donc je vais descendre pour l'amplitude audio et je vais sur mes effets pour voir les deux couches qui m'intéressent. Et ce sont les fréquences et l'expansion qui vont m'intéresser. Donc je fais Alt-clic sur la fréquence. Et pour changer, pourquoi pas, je vais en mettre un sur la gauche et un sur la droite. C'est uniquement pour changer. Donc la fréquence, je vais faire un pick whip sur le curseur de gauche. Entrée. Et l'expansion, Alt-clic sur le curseur de droite. Entrée. Et voyons ce que ça donne. Alors à chaque fois, il faut que ça rende, donc c'est pour ça qu'il met un petit peu de temps. Et vous pouvez entendre aussi que le son est... puisque le son se rend à la même vitesse en fait que le film. Donc si je regarde là, voilà, donc vous voyez que ça crée en fait autant de cercles qu'il y a de battements. Donc quand il n'y a pas de battements, hop, les cercles sont moins créés. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Et puis, je vais un tout petit peu modifier la vitesse, le comportement. Et donc, là, il y en a beaucoup trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 10 la fréquence. Et je vais aussi diviser par 2 l'expansion. Et voilà, là, on en a moins. Et c'est un peu rigolo de le voir comme ça. Et donc ces ondes radio, il faut qu'elles fusionnent un petit peu avec mon sujet, c'est-à-dire avec ma jeune femme, qui, elle, je trouve que c'est un tout petit peu fort. On va peut-être plutôt essayer de l'incrustation. Ah, bah voilà. C'est un tout petit peu moins fort par rapport au support en dessous, donc qui est le background. Hein. Et puis, je vais faire la même chose avec les ondes radio, mais les ondes radio, je vais les mettre en densité couleur moins, comme était ma jeune femme tout à l'heure. Là, on voit aussi que le mot, il est beaucoup trop fort. Donc, T pour la transparence. Et je vais baisser ça. Et puis, il est un petit peu rouge à mon goût. Donc, le mot drums, hop, je vais l'éclaircir. Voilà. Je vais l'éclaircir. Parfait. Et donc là, avec les modes de fusion, comme on peut voir, on a déjà une interaction tout à fait intéressante entre ce que l'on vient de ramener et notre jeune femme en dessous. Et je les trouve un tout petit peu trop présentes elles aussi. Donc je vais baisser leur opacité pour les voir apparaître uniquement doucement de temps en temps. Voilà, ce qui donne un petit côté rythme à la musique supplémentaire. Il ne me reste plus qu'à créer un calque de forme. Et un calque de forme, pour créer un calque de forme, je vous rappelle que rien ne doit être sélectionné. Si vous sélectionnez un élément, un calque, quand vous prendrez votre outil calque, c'est-à-dire outil étoile, rectangle, etc., vous allez créer un masque. Alors que si rien n'est sélectionné, et je vous rappelle que le raccourci clavier pour désélectionner tous les éléments, un ou plusieurs, c'est la touche F2. C'est sélectionné, hop, c'est désélectionné, c'est sélectionné, hop, c'est désélectionné. C'est tellement important ce F2 que je l'utilise comme raccourci clavier pour être sûr de tout désélectionner sur mon Premiere. Ça, c'est un petit truc et astuce aussi que je vous donne parce que le F2, vous l'utilisez tout le temps dans After et pourquoi pas sur Premiere après. Ok, donc là, je vais faire un calque de forme. Ce calque de forme, je fais bien attention que rien n'est sélectionné. Et puis, je vais le faire de la taille en fait de ma composition. Le plus simple pour ça, c'est de faire un double-clic. Et voilà, ça m'a fait un double-clic qui m'a permis d'avoir une jolie étoile. Et puis, cette jolie étoile,
Je vais lui changer tiens, sa couleur pour mettre là peut-être une couleur voilà, un petit peu plus claire. Comme j'aimerais jouer un petit peu avec ces petits tirets, eh bien, je vais en rajouter, c'est-à-dire que je vais aller dans mon contour, je vais rajouter des tirets et pourquoi pas les mettre à 25, pourquoi pas quelque chose comme ça. J'aimerais avoir aussi des extrémités arrondies parce que c'est pas joli qu'il soit carré comme ça. Hop, voilà, là il est arrondi. Et puis je vais jouer avec le décalage là, en jouant là aussi avec mes images clés d'amplitude. Donc je déploie mes images clés d'amplitude, je vais refermer la gauche, je vais refermer la droite, et puis je vais faire Alt-clic, et le décalage, je vais le prendre, et hop, et le mettre sur le curseur. Et là je fais Entrée, et regardons ce que ça donne. Alors ça bouge un petit peu à droite à gauche, pas énormément en fait. Pourquoi? Parce que les valeurs sont toutes petites. Donc je vais multiplier ces valeurs, pourquoi pas par 50. Donc là, ça va déjà un petit peu plus bouger. C'est parfait. Ce qui est sympa aussi, et ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'est que ça, c'est une étoile, mais ça pourrait être assez rigolo, en fait, qu'on fasse évoluer le nombre de points. Là, j'en ai 5 parce que c'est une étoile, mais si j'augmente, vous voyez que je peux augmenter jusqu'à un minimum d'un triangle, c'est normal pour une étoile, hein, 3 bords, c'est donc un triangle, et si j'augmente, je peux augmenter jusqu'à une quantité absolument invraisemblable. Donc là, je vais le remettre à 5, et là encore, eh bien, je vais faire Alt-clic sur les points et je vais lui demander d'aller chercher le curseur des 2 couches. Et là, en faisant ça, eh bien, si je fais play, là, je vois que j'ai un mouvement comme ça qui est super important où on voit qu'il y a une multiplication en fait des points et c'est peut-être un petit peu trop important. Donc je vais me dire, ok, le nombre de points, je pense que là, il faut au moins les diviser par 4. Donc je divise par 4, donc c'est la barre et 4. Et là, on voit ce que ça donne. Ah voilà, là c'est déjà un petit peu plus rigolo. Et puis sur quoi est-ce que je pourrais jouer? Eh bien, par exemple, sur son échelle. Donc je vais fermer le contenu, ouvrir ça, et puis l'échelle est là, comme ça je vais faire Alt-clic, là encore, et zo, vous avez compris le topo. Maintenant je fais OK, et là je regarde ce que ça donne, et ça grandit. Des triangles, un nombre d'étoiles avec des points qui va pas mal bouger. Et enfin, ce que j'aimerais, c'est que la jeune fille qui est là, en fait, elle est un petit peu sombre, je trouve. Et j'aimerais lui donner un petit peu plus d'éclat, un petit peu plus de lumière. Et il y a un effet spécial qui existe à l'intérieur d'After et qui est à notre disposition dans les paramètres prédéfinis. Donc je vais ouvrir animation et paramètres prédéfinis, les presets, dans les images et special effects. Eh bien, vous avez un certain nombre d'éléments qui vous est proposé, dont entrée de lumière aléatoire. Je vais prendre ça et le déposer sur ma jeune femme. Et là, vous voyez que tout de suite, ça l'éclaire. Si je la mets en mode solo, vous voyez que là, elle est éclairée et de façon un petit peu aléatoire, ce qui donne un petit peu un côté poursuite lumineuse qui peut être tout à fait intéressant. Et là, voilà, avec. Et puis, voilà, sans. Avec. Et voilà comment est-ce qu'on peut arriver à diriger des animations grâce aux images clés issues de morceaux de musique. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me suivre aussi sur tuto.com et puis sur ma chaîne YouTube Toolstone Tuto. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.